Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 2 de la première série sur le travail et énergie potentielle de pesanteur et aussi l'énergie mécanique. Le lien vers la correction du premier exercice est dans la description. Lisons d'abord l'énoncé donc de l'exercice numéro 2. Alors, un corps solide S de masse m égale à 0,4 kg, assimilable à un point matériel, glisse sur une piste ABC composée d'une partie rectiligne AB, de longueur AB égale à 2 mètres, et une partie circulaire BC de rayon R égale à 1 mètre. On libère le corps S au point A sans vitesse initiale, ça veut dire que la vitesse au point A est égale à 0. Nous avons comme donnée la valeur de l'angle θ, qui est ici et aussi ici, donc c'est 60 degrés. L'intensité de pesanteur, c'est 10 newtons par kilogramme. Et on considère que les frottements sont négligeables le long de la piste AB. Première question, déterminer lors du passage du corps S par le point B l'expression de l'énergie cinétique ECB en fonction de M, G, AB et θ. Deuxième question, déduire la vitesse VB du corps S quand il passe par le point P. Question numéro 3, déterminer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du corps S au point A en fonction de M, G, AB, θ et R et calculer l'énergie potentielle de pesanteur à ce point-là. Quatrième question, on négligera les frottements le long de la piste BC. Déterminer l'expression de la vitesse VC, donc la vitesse au point C, du corps S, en fonction de VB, G, R et θ, et calculer sa valeur. Dernière question, l'expérience montre que la valeur réelle de la vitesse du corps S au point C, c'est V'C est égal à 6,2 mètres par seconde. Calcule dans ce cas le travail de la force R exercée par la piste BC sur le corps S au cours de son mouvement. Passons directement à la première question, l'expression de l'énergie cinétique au point B en fonction de M, G, AB et θ. Donc pour répondre à cette question, bien sûr, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point A et le point B. D'accord? Alors comme d'habitude, on commence par le système étudié. Dans ce cas, bien sûr, c'est le corps solide S qui descend donc la piste AB. Pour le bilan des forces, puisque les frottements ils sont négligeables le long de la piste AB, donc nous aurons deux forces, le poids et aussi la réaction du plan incliné sur le solide S qui est donc normal à la piste AB. Alors, nous avons le poids et la réaction du plan incliné. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre les instants TA au point A et l'instant TB au point B, nous avons la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur le solide. Pour la variation de l'énergie cinétique, donc est égale à l'énergie cinétique au point d'arrivée, ça veut dire au point B, moins l'énergie cinétique au point de départ, ça veut dire le point A, est égale donc à la somme des travaux de ces deux forces-là. Puisque les frottements sont négligeables, on sait que dans ce cas, le travail de la force R, donc la force exercée par le plan incliné sur le solide S est égal à 0. Et aussi, puisque le solide est libéré au point A sans vitesse initiale, nous avons dit que la vitesse à ce point-là est égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'énergie cinétique au point A est égale à 0 puisqu'il s'écrit en fonction de VA. D'accord? Alors ce qui nous reste ici, c'est que l'énergie cinétique au point B est égale au travail du poids. Et le travail du poids, puisque le corps solide, il descend, donc c'est un travail qui est moteur, il a un signe positif. Et H ici, c'est la distance entre le point B et le point A. D'accord? C'est la hauteur que vous voyez ici. On va commencer donc par chercher l'expression de H. H ici, il représente le côté opposé de l'angle θ. Et donc, sinus de θ est égal à H, le côté opposé, divisé par l'hypoténuse qui est la distance AB. Et donc, H est égal à AB fois sinus θ. Donc, on va la remplacer ici. Nous aurons mg AB sinus θ. Et donc, voici la réponse à la première question. L'expression de l'énergie cinétique au point B en fonction de M, G, AB et θ.
Passons à la deuxième question. Déduire la vitesse VB du corps S quand il passe par le point B. Donc déduire, ça veut dire qu'on va utiliser la réponse de la première question. D'accord? Alors, d'après la première question, nous avons l'expression de l'énergie cinétique au point B est égale à mg AB sinus θ. Donc, on va remplacer ECB par son expression. On sait qu'elle s'écrit en fonction de VB. Donc, ECB, c'est 1 demi mVB carré. Et ensuite, on va essayer d'isoler VB donc, dans cette équation-là. D'accord? Alors, on va simplifier d'abord par M, ici et ici. Et on va multiplier par 2 des deux côtés. Et on va faire entrer la racine carrée pour tuer le carré que nous avons ici. Et on trouve finalement que VB est égal à 2 fois G fois AB sinus θ. Donc, ce qu'il reste, donc déduire, je crois qu'on va, oui, on va calculer. Alors, pour l'application numérique, nous avons VB égale à racine de 2 fois G qui est 10 newtons par kilogramme. AB, donc, il est donné ici 2 mètres. Et θ, c'est 60 degrés. Et on trouve finalement la valeur de la vitesse au point B est égale à 5,9 mètres secondes moins 1. Donc, voici la réponse à la deuxième question de cet exercice. Passons à la question suivante, la question numéro 3. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du corps solide S au point A en fonction de M, la masse du corps solide, G, l'intensité de pesanteur, la distance AB, l'angle θ, et aussi R, le rayon de la piste circulaire, et calculer sa valeur. Alors, cherchons l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Bien sûr, on aura besoin de ce schéma pour extraire la cote à l'état de référence. Alors, d'une manière générale, l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps solide par rapport à l'axe OZ est donnée par l'expression que vous voyez ici. Donc, EPPA égale à mg ZA moins Z0. Donc, Z0, c'est la cote à l'origine de l'axe OZ. D'accord? Donc, Z0, c'est la cote de l'état de référence. Et donc, dans l'exercice, ils ont choisi l'état de référence ici. Donc, c'est le plan passant par O. Donc, en choisissant l'état de référence, le plan horizontal passant par O. Dans ce cas, Z0 est égal à 0 lorsque EPP égale à 0. On va remplacer Z0 ici par 0. Il nous reste EPPA égale à mgZA. Donc, ZA, c'est la cote au point A. Pour chercher ZA, on va considérer donc deux paramètres, H et H'. H, c'est quoi? H, c'est cette distance-là, entre donc le point A, le plan passant par le point A, et le plan passant par le point B. Et H', c'est cette distance-là, donc le plan passant par le point B et le plan passant par le point de l'origine, donc le point O. D'accord? Alors, pour H, on va considérer le triangle que vous voyez ici. Donc, H ici, c'est le côté opposé de l'angle θ. Et donc, nous avons sinus de θ est égal à H sur l'hypoténuse qui est la distance AB. Et donc, H, c'est AB fois sinus θ. Pour H', donc, je vais considérer ce point-là que je vais appeler B'. Et donc, la distance entre B' et le point C ici, c'est tout simplement H'. D'accord? Donc, nous avons H' est égal à B'C. Et B'C, c'est quoi? C'est cette distance-là. Ça veut dire c'est O'C moins O'B'. D'accord? Donc, c'est O'C moins O'B'. Et donc, il nous reste cette distance-là qu'on cherche qui est H'. Et OC', c'est quoi? OC', bien sûr, c'est le rayon de la piste circulaire. Donc, c'est le rayon de la trajectoire circulaire. Donc, et O'B, c'est quoi? O'B, on va utiliser ce triangle-là. O'B, c'est le côté adjacent de l'angle θ. Et donc, nous avons cosinus θ est égal le côté adjacent qui est O'B divisé par R, qui est l'hypoténuse. Et ensuite, O'B est égal à R fois cosinus θ, ce que j'ai écrit ici. D'accord? Donc, on peut factoriser bien sûr par R pour obtenir finalement H' est égal à R facteur de 1 moins cosinus θ. Ensuite, on va remplacer ça donc, dans l'équation de EPPA. Nous avons EPPA est égal à mg, facteur de H qui est AB sinus θ, plus H', donc qui est plus R, facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, voici l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction donc, de ce qu'ils ont donné dans l'exercice M, G, AB, θ et R. Donc, mg, AB, θ et R. D'accord?
Donc il reste à faire l'application numérique parce qu'ils ont demandé aussi de calculer la valeur de EPPA. Alors on va remplacer chaque paramètre par son expression, par sa valeur. Alors pour la masse c'est 0,4 kg, G c'est 10 N par kg, AB c'est 2 mètres, θ c'est 60 degrés, R c'est 1, et donc 1 moins cosinus de 60 degrés. Et on trouve finalement la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur au point A est égale à 8,92 joules. Voici la réponse à la troisième question de cet exercice. Donc ici, l'astuce est de connaître comment extraire l'expression de ZA. D'accord? Astuce de considérer cette distance H et H'. Et ensuite, pour déterminer H', on a ajouté ce point ici pour donc utiliser le fait que nous connaissons le rayon de la trajectoire circulaire ici et ici. D'accord? Passons à la question numéro 4. On négligera les frottements le long de la piste BC. Déterminer l'expression de la vitesse VC du corps S au point C, donc la vitesse à ce point-là, en fonction de VB, donc la vitesse au point B, l'intensité de pesanteur G, R, le rayon de la trajectoire circulaire, et θ, donc c'est l'angle entre O'C et O'B, et aussi calculer la valeur de cette vitesse-là. Alors, donc pour chercher cette expression de la vitesse VC, on va partir de l'information que les frottements ils sont négligeables sur la piste BC. Cependant, rappelez-vous que les frottements ils sont aussi négligeables sur la piste AB. Ça veut dire de A vers C, il n'y a pas de frottement. Et dans ce cas, lorsque les frottements ils sont négligeables, l'énergie mécanique il se conserve. Ça veut dire que l'énergie mécanique au point A égale à l'énergie mécanique au point B, égale à bien sûr à l'énergie mécanique au point C. D'accord? Donc on va partir de cette information. Alors, au point C maintenant, l'énergie mécanique au point C est égale à l'énergie cinétique qui est 1 demi mvc carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur au point C. Et remarquez ici sur la figure que le point C, il appartient au plan, donc passons par l'origine O. Autrement dit, au plan où l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Alors, le point C appartient au plan de l'état de référence EPP égale à 0. Ça veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur du corps solide au point C est égale à 0. Et par conséquent, l'énergie mécanique au point C est égale à tout simplement à l'énergie cinétique qui est 1 demi mvc carré. Donc ce qu'on cherche, comme j'ai dit ici, la vitesse, l'expression de la vitesse au point C. Ici, donc, on n'a pas la valeur de EMC parce qu'on on aura besoin, donc, après de calculer la valeur. Ici, pour EMC, on n'a pas la valeur. Et donc, c'est ici qu'on va utiliser cette information-là. EMA égale à EMB égale à EMC. On n'a pas la valeur de EMB, mais rappelez-vous que nous avons calculé l'énergie potentielle de pesanteur au point A dans la question précédente. Alors, au point A, nous avons l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie cinétique au point A, donc 1 demi mVA au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. L'énergie potentielle de pesanteur au point A, donc c'est ce qu'on a calculé dans la question précédente, c'est ici la valeur. Pour l'énergie cinétique, donc on sait que la vitesse est 0 au point A, donc le solide est libéré au point A son vitesse initiale, ça veut dire que VA égale à 0. Il ne reste ici que EMA est égal à l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Donc c'est l'expression que nous avons ici, d'accord? Dans la question 3. Et puisque EMA égale à EMC, donc je vais remplacer EMC par tout simplement EMA, d'accord? Alors, nous aurons 1 demi VC carré. Donc cette expression ici est égale à EMC, ça veut dire EMA, d'accord, est égale donc à cette expression ici. Donc on va isoler VC en multipliant les deux côtés par 2 et on va simplifier M avec ce M là. Il ne reste finalement que VC carré est égal à 2G AB sinus θ plus 2GR 1 moins cosinus θ. Alors dans la question, il nous demande de trouver l'expression de VC en fonction de VB, GR et θ. Donc on a déjà GR et θ. Et pour VB, donc pour VB, il faut faire la remarque que VB carré, c'est 2G AB sinus θ. Parce que nous avons calculé VB
dans la question 2, je crois. Oui, dans la question 2. Donc, vous voyez ici que VB carré est égal à 2G fois AB fois sinus θ. Et donc, on va remplacer cette expression ici par VB carré. On obtient donc VC carré égale à VB carré plus 2GR1 moins cosinus θ. Donc, ce qu'on cherche, c'est VC. Donc, on va faire entrer le carré, la racine carrée pour se débarrasser de ce carré ici. Et donc, on a VC est égal à la racine carrée de VB carré plus 2GR1 moins cosinus θ. D'accord? Donc, voici l'expression de VC en fonction de VB, G, R et θ, comme ils ont demandé dans la question. D'accord? Passons à la dernière question de cet exercice, la question numéro 5. C'est une question très intéressante. Alors, l'expérience montre que la valeur réelle de la vitesse du corps S au point C est V'C est égale à 6,2 mètres par seconde. Ça veut dire que la vitesse au point C est différente de ce que nous avons trouvé donc, ici. Ici, donc, nous avons 6,7 mètres par seconde. Et ici, nous avons 6,2 mètres par seconde. Et rappelez-vous qu'on a trouvé donc cette vitesse-là en considérant qu'il n'y a pas de frottement entre B et C, d'accord? Sur la piste BC. Donc ici, puisque la vitesse est différente de ce que nous avons trouvé, on veut calculer le travail de la force R exercée par la piste BC sur le corps S au cours de son mouvement. Parce qu'on sait que dans le cas où il n'y a pas de frottement, donc le travail de la réaction R est nul. Mais puisque maintenant la vitesse est différente de ce que nous avons trouvé dans le cas sans frottement, on veut savoir est-ce que vraiment le travail de la force R est nul ou non. Donc si il est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement entre B et C. Sinon, il y a des frottements entre le point B et le point C. Ça veut dire sur la partie BC. Alors, cherchons l'expression du travail de la réaction R. Pour ce faire, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique en considérant ce schéma-là. Donc, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant TB au point B et l'instant TC au point C. Donc, la première chose, si le système étudié comme d'habitude, donc si le corps solide, bien sûr, S, pour le bilan des forces, nous avons deux forces, le poids du corps solide S et la réaction R de la piste BC. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de représenter ces forces-là, parce qu'on cherche maintenant est-ce qu'il y a des frottements ou non. D'accord? Alors, application du théorème de l'énergie cinétique entre les instants TB au point B et TC au point C. La variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur le solide S. Ça veut dire que ECC, donc l'énergie cinétique au point final, donc au point C, moins l'énergie cinétique au point initial, donc à l'instant initial, ECB, est égal à la somme du travail du poids et le travail de la réaction R. Alors, on va remplacer les énergies cinétiques par leur expression. Donc, on va factoriser par 1 demi m, Vc carré moins Vb carré. D'accord? Est égal donc au travail du poids qui est mgh', parce que donc nous sommes ici. Donc, h', c'est cette distance-là entre donc, le plan passant par le point B, le plan passant par le point C. D'accord? Plus le travail de la réaction R. Et c'est ce travail-là qu'on cherche, d'accord? Le travail de la force R exercée par la piste BC sur le corps solide S. D'accord? Donc, on va isoler le travail R est égal donc 1 demi m Vc carré. Donc, Vc carré, comme j'ai dit, on ne va pas utiliser la valeur que nous avons ici. On va utiliser la valeur de l'expérience. Ça veut dire la valeur Vc', d'accord? Qu'ils ont trouvé par expérience. Alors, on va remplacer Vc ici par Vc' au carré, moins Vb carré, plus, donc moins, parce que donc on va faire déplacer ce terme-là de l'autre côté, ça va devenir moins mg. Et rappelez-vous que h' dans la question 3, c'est r facteur de 1 moins cosinus θ, d'accord? Donc r 1 moins cosinus θ. Il reste à faire l'application numérique. La masse du corps solide, c'est 0,4 kg. Pour Vc' carré, donc ce qu'ils ont donné ici, donc la valeur trouvée par l'expérience, c'est 6,2, donc 6,2 au carré, moins Vb carré, donc Vb, on l'a calculé dans la question 2, c'est 5,9 au carré, moins donc mgr, donc m c'est 0,4 kg, g c'est 10 newtons par kilogramme, r c'est 1 mètre, 1 moins cosinus de 60 degrés. Et on trouve finalement que le travail de la réaction du plan 1 de la piste BC est égal à moins 1,27
joules. Et on conclut donc qu'il y a des frottements entre le point B et le point C. D'accord? Parce que dans le cas contraire, s'il n'y a pas de frottement comme dans le cas de la question 4 que nous avons considéré, ça veut dire que le travail de la réaction dans ce cas c'est 0. Mais puisque la valeur de la réaction R, donc de la piste BC sur le corps S est différente de 0, et donc le contact entre le corps solide et la piste BC, elle se fait par frottement. Et de plus, on sait que le travail de la force de frottement est toujours négatif parce que il s'oppose toujours au mouvement du corps solide. Ici, ce que nous avons ici, donc nous avons un travail qui est négatif, ça veut dire que c'est un travail de force de frottement. D'accord? Donc voilà, c'était la dernière question de cet exercice numéro 2 de la série numéro 1. Dans la prochaine vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 que vous voyez ici. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.